Monsieur Chen, on va où exactement? C'est un message du siège. L'héritier de la famille de Gu va venir faire un stage chez nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Jeune maître, puisque vous ne voulez pas vous marier et que vous avez choisi d'emménager ailleurs, le patron pense que vous devez d'abord aller faire un stage dans une filiale. Fais attention! Oh là là, mon Dieu! Aïe. Désolé, ce n'était pas fait exprès. Ça va, tu n'as rien? Mec, tu sais conduire un vélo ou pas? Je t'emmène à l'hôpital si tu veux. Tu t'es blessé quelque part? Toi là? Fais un peu gaffe. Si je n'étais pas pressée d'aller bosser aujourd'hui, je t'aurais pas laissé passer comme ça. Allez, cette fois je te pardonne. Désolé encore. Fais attention en partant. Mon vélo! Mon vélo! L'héritier de la famille de Gu, pourquoi il viendrait faire un stage dans une filiale? C'est évident, il veut juste découvrir la vraie vie. Exactement. Donc, quand vous croiserez l'héritier Gu tout à l'heure, faites comme si de rien n'était. Quoi qu'il veuille faire, on reste calme et on coopère. Si on arrive à bien s'occuper de l'héritier, on pourra grimper les échelons d'un coup. T'inquiète pas, monsieur Chen. Je vais gérer ça sans problème. Oui. Mais, à quoi il ressemble l'héritier Gu? On l'a jamais vu, non? Ah, ça me revient. Aujourd'hui, il y a 2 nouveaux stagiaires qui arrivent dans notre boîte. L'un d'eux s'appelle Gu Yangxi, c'est une fille. Une fille? Ouais. Elle s'appelle Gu. Ouais. Alors c'est la demoiselle de la famille Gu. Gu Yangxi. Gu Yangxi, c'est vraiment toi? Pourquoi c'est toi? Toi, la plouc, qu'est-ce que tu fais ici? Tu traites qui de plouc, là? Tu sais très bien de qui je parle. Les Gu, votre famille a fait faillite il y a des années, non? Tu te prends encore pour une princesse? Allez, dégage, t'es pas la bienvenue ici. Je viens faire un stage, t'as pas à me virer. Ouf. Un stage? Toi, même pas diplômé du lycée. Tu crois que t'as ta place ici? Dégage, tu salis ma vue. Bonjour, vous êtes la nouvelle stagiaire aujourd'hui. Je suis Chen Chaoyang, directeur général de l'entreprise. Voici Wang Defa, responsable marketing, et la responsable RH, Li Li. Bonjour, monsieur Chen. Je suis la stagiaire recommandée par monsieur Huang. Je vois. Puisque tu comprends, j'ai une question pour toi. La famille Gu, c'est n'importe qui peut y entrer? Si toi tu peux y entrer, pourquoi pas moi? Regarde-toi dans un miroir. Avec ta dégaine de pauvre, tu crois que t'as ta place chez les Gu? Oui. Chez nous, l'image est hyper importante. N'est-ce pas, mademoiselle Gu? Mademoiselle Gu. Mademoiselle Gu. Je ne m'appelle pas Gu. Tu ne t'appelles pas Gu? Alors Gu Yanxi, C'est moi, et alors? C'est qui a dit tout à l'heure que c'était l'héritier Gu à côté? J'en sais rien. Je pensais pas que l'héritier Gu s'habillerait si simplement. On fait quoi, monsieur Chen? Si on a vexé la demoiselle, on est tous foutus. Je sais. Mademoiselle Gu. Bienvenue. Bienvenue. Monsieur Chen, notre boîte accepte vraiment n'importe qui? C'est quoi ce discours? Regarde son look de pauvre, ça va ruiner l'image de l'entreprise. Mon look de pauvre? Suruo, arrête de te croire supérieur. Ouais. Faut pas croire que parce que t'es recommandé par monsieur Wang, t'es au-dessus de tout le monde. Ici, on traite tout le monde pareil. C'est clair. Chez nous, c'est pas en portant des bijoux en or qu'on devient quelqu'un d'important.
C'est ça la mentalité d'une grande entreprise. Allez, mademoiselle Gu, je vous fais visiter un peu notre société. Ah! Fais gaffe. Faut pas te faire d'ennemis n'importe comment. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils se mettent au soudain à bien traiter Gu Yangxi? Si on arrive à bien s'occuper de l'héritier, on pourra grimper les échelons d'un coup. Dis donc, Yangxi. Monsieur Li, asseyez-vous. J'ai ici un super thé, offert par un client. Tu veux bien le goûter et me dire ce que t'en penses? Merci, monsieur Li. Monsieur Li, vous avez encore du boulot pour moi? Si on arrive à bien s'occuper de l'héritier, on pourra grimper les échelons d'un coup. Monsieur Li! Monsieur Li! Non, non, rien du tout. Si tu aimes ce thé, je t'en offrirai une boîte. Non, monsieur Li, c'est trop gentil. Mais non, c'est rien. Continue ton travail. À plus. Lily, cette vieille sorcière, elle sert le thé à une stagiaire. L'héritier du groupe fait son stage chez nous. Je parie que c'est Gu Yangxi. Vous parlez de quoi, là? Rien. Suruo, pas la moyenne. Suruo, tu passes ta vie à te maquiller et à te pomponner. L'école, c'est fait pour apprendre. Même si tu t'habilles bien, ça sert à quoi? Regarde un peu Gu Yangxi. Gu Yangxi. Gu Yangxi, t'es complètement folle ou quoi? C'est le dossier que je viens tout juste de finir. Maintenant, tu l'as complètement ruiné. C'est pas de ma faute, hein? C'est toi qui as renversé de l'eau sur le dossier. Pourquoi tu veux me faire porter le chapeau? Moi te faire porter le chapeau? C'est toi qui as balancé du thé sur mon dossier. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Li, vous tombez bien. Cette Gu Yangxi, elle a renversé du thé exprès sur mon dossier. Regardez, tout mon dossier est foutu à cause d'elle. C'est toi qui l'as bousculé. Tout est sous vos yeux, tu veux encore nier? C'est toi qui as fait ça. Ouais, c'est moi. Rapide et efficace, hein. Mais à quoi ça sert? Maintenant tout est fichu à cause d'elle. Puisque c'était rapide et bien fait, refais-le alors. De toute façon, toutes les données sont là. C'est pas la mer à boire, non? Monsieur Li, donc. Tout le monde est là. Parfait. J'ai une annonce à faire. J'ai ici plusieurs gros projets, avec des montants différents. Si vous les réussissez bien, en plus d'une grosse prime, vous pourrez être embauché en CDI direct. Mais si vous échouez, il faudra partir. C'est ça l'évaluation infernale? Chez Gu, l'évaluation est super stricte. Sur 1000 personnes, il y en a qu'un qui passe. Si tu tombes sur un gros projet, t'es foutu. Mince, je suis qu'une nouvelle. Comment je vais gérer un projet pareil? Gu Yangxi, courage. On commence maintenant. Je vais annoncer la liste. Wang Lin. Groupe Lishi. 5 millions. Ça va. Ma Yiming. Présent. Groupe Huasheng. 10 millions. Futu. Liu Qiangbei. Groupe Zhao Hui. 20 millions. Quoi? Hé, Lao Liu, tiens bon. Lao Liu. Mon Dieu, il y a même des projets à 20 millions. Suruo. D'un, 30 millions. Monsieur Wang, je suis qu'une nouvelle. Vous me confiez un projet à 30 millions. C'est un peu abusé, non? Abusé? Si tu trouves ça abusé, va voir les RH et démissionne. T'inquiète pas, monsieur Wang. Je vais le faire. Bon, allez, tout le monde est au boulot. Si vous avez un souci, venez me voir direct. Monsieur Wang. On a tous un projet, et elle?
Ah, tu fais bien de me le rappeler, j'allais oublier. Yangtze, Oui? il y a justement un truc très important à te confier. C'est crucial pour la survie de la boîte. En ce moment, on a pas mal de stagiaires. Tout le monde doit faire des heures sup. Pour que tout tourne bien, la logistique est super importante. Du coup, j'ai décidé de confier la logistique à Yangtze. Commander des bubble teas, acheter à manger, ce genre de trucs. Monsieur Wang, vous êtes sérieux? Nous, on a tous des projets à plusieurs millions. Et elle doit juste commander à manger. Je vous l'ai dit, c'est la princesse Gu. On lui fait toujours des arrangements de rêve. Quoi? Commander à manger, c'est quoi le problème? Si elle commande pas, vous allez manger quoi? Boire quoi? Monsieur Wang, c'est pas juste? Pas juste! Si tu trouves ça injuste, tu peux aller au RH et démissionner. Ouais. Monsieur Wang, tout le monde a un projet. Vous pouvez pas m'en confier un aussi? La logistique, c'est aussi un poste super important. Si c'est mal fait, on vire pareil. Bon, d'accord. Allez, au boulot! Si besoin, venez me voir. Monsieur Chen, tout est réglé. Tout est prêt. Mais, Monsieur Chen, faire gérer la logistique à la princesse Gu, c'est pas un peu bizarre? Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? C'est le poste le plus tranquille de la boîte. Si jamais on fatigue la princesse, toi et moi, on saute. Pas faux! Monsieur Chen. Quoi? Monsieur Chen, le siège a envoyé un nouveau. Monsieur Chen, j'ai une idée. Vas-y, dis toujours. Monsieur Wang, vous vouliez me voir? Rien de spécial, Yangtze. Juste pour t'assigner quelqu'un pour t'aider dans ton boulot. C'est pas un peu exagéré? Où est ce problème? Yangtze, t'es encore jeune. La logistique, c'est pas si simple que tu crois. Et puis, on a plus de 1000 personnes ici. S'il y a une bourde, on fait quoi? Bon, d'accord. Voilà. Linsen, viens. Je te présente Gu Yangtze, ta collègue plus expérimentée. Vous vous connaissez? Oui, on se connaît. Ah, c'est parfait alors. Bon boulot à tous. Yangtze, tu t'en souviens? J'aurais jamais cru te croiser ici. Haha, quelle coïncidence. Mais j'ai pas grand-chose à faire. Tu veux pas commander le goûter pour le bureau? Le goûter? Tu vas pas me dire que t'as jamais pris le goûter au bureau? Compris. Je m'en occupe. Monsieur Chen, notre vieux Huang vous connaît depuis longtemps. Pourquoi la mission de stage de Gu Yangtze est aussi simple alors que la mienne vaut 30 millions? Pour faire plaisir à vieux Wang, je vais te donner une info. Gu Yangtze, c'est l'héritière du groupe Gu. Je te conseille de pas lui chercher des noises. C'est l'héritière du groupe Gu? Impossible. Je la connais depuis des années. Leur famille a fait faillite il y a longtemps. Comment elle pourrait être l'héritière du groupe Gu? L'info vient du siège. C'est fiable. Impossible. C'est pas possible. Gu Yangtze et moi, on est camarades. Je sais très bien ce qu'il en est chez eux. Si elle est ta camarade, c'est juste pour cacher son identité. Monsieur Chen, vous y croyez? Bon, ça suffit. Je te préviens. Si tu continues à faire des histoires, compte pas sur moi pour te couvrir. Ok. Qu'elle soit héritière ou pas, on s'en fiche pour l'instant. Mais ce projet a 30 millions. Pourquoi vous me donnez
C'est la décision de la boîte. Faut bien faire semblant, non? Bien joué, Chen Chaoyang. Tu veux te faire bien voir d'une fausse héritière et tu me mets dans la galère exprès. C'est bon. Sauf. Me dérange pas pendant que je bosse. Toi. Suhuo, ma sœur. On a fini de discuter. Alors, n'oublie pas d'aller chercher ton café. Le café. Tu n'es pas encore au courant, hein. Cette Yangxi, tu sais, elle a offert un café à chacun, à toute la boîte. Plus de 1000 personnes. Quoi? Elle a commandé pour toute la société? C'est génial! On cherche partout sans rien trouver. Et voilà que ça tombe tout cuit, Gu Yangxi. C'est toi qui viens te jeter dans la gueule du loup. Je veux bien voir comment tu vas t'en sortir cette fois. Président Chen. Pourquoi tu es déjà revenu? Président Chen, tu sais ce que Gu Yangxi a fait? Qu'est-ce? Qu'elle a fait? Tu as demandé à Gu Yangxi de s'occuper de la logistique, résultat? Elle a commandé un café importé pour plus de 1000 personnes dans la boîte. Du café importé? Tu sais combien ça coûte? Vous devez tous être au courant du prix. Elle a commandé pour tout le monde. Ça fait au moins 40 ou 50 000 euros. Elle, Gu Yangxi, elle se croit tout permis. Ça a l'air d'être vrai. Oui. Même moi qui ne bosse pas à la logistique, je sais. En général, le budget goûter d'après-midi d'une boîte, c'est autour de 3 000 euros. Gu Yangxi, si vraiment elle était l'héritière du groupe Gu, comment elle pourrait ignorer un truc aussi basique? Est-ce qu'on se serait trompé? Il n'y a pas d'autre nouveau du nom de Gu aujourd'hui. À part Gu Yangxi, il y a juste Suhuo et Lin Sen qui vient d'arriver. Président Chen, vous ne vous êtes pas fait avoir, j'espère. Impossible. Où est-ce que ça a dérapé? Gu Yangxi, aujourd'hui, je vais arracher ton masque de fausse gentillesse. Gu Yangxi, c'est ça? Signe ici. On peut annuler ou pas? Non, dépêche-toi de signer. Je dois livrer la commande suivante. C'est pas moi, je vais le faire. Yangxi, ça va? T'as commandé combien de café au final? 1033. Tous de ce format-là. C'est ça. Tu n'avais pas dit de commander comme d'habitude? T'inquiète pas. Vas-y, par devant. Je vais souffler un peu. Yangxi, ça va. Si tu pars pas, alors j'y vais. J'y vais. Repose-toi bien, Yangxi. Qu'est-ce qu'on fait? Même si c'est Lin Sen qui l'a fait, c'est moi la responsable. Président Chen, qu'est-ce que vous attendez encore? Gu Yangxi vient d'arriver et il y a déjà une bourde pareille. Moi je dis, il vaut mieux la virer tout de suite. Quelle bourde? Je ne suis pas au courant. Yangxi, qu'est-ce que tu fais là? Je viens apporter le café à Président Chen et Président Wang, évidemment. Gu Yangxi, arrête de faire semblant. Je l'ai déjà dit, une fille fauchée qui n'a même pas eu son bac. Elle n'a rien à faire chez Gu. Même un goûter, tu sais pas commander. Tu sers à quoi? Ce que je commande, ça te regarde? Même Président Chen n'a rien dit. Le budget goûter en général, c'est autour de 3 000 euros. Sérieux? 3 000? Et toi, ce que t'as commandé, ça dépasse 10 fois ce montant, non? Une bourde pareille? Tu as encore le culot de rester ici. Vous êtes d'accord, Président Chen? Yangxi, ce goûter. Président Chen, c'est moi qui ai offert ce goûter à tout le monde.
suis nouvelle. J'ai juste voulu offrir un goûter à tout le monde, pour mieux m'intégrer avec les collègues. C'est pas interdit, non? Tu racontes n'importe quoi. T'as eu tout cet argent où? Ça, c'est ma vie privée. Je ne te dois aucune explication. Pas faux, pas faux. Bon, j'ai rien d'autre à ajouter. Tu peux retourner bosser. Merci, Président Chen. Gu Yangxi, tu restes ici! Suruo, Président Chen, alors. Encore un mot, et je vais devoir manquer de respect à Président Huang. Très bien, Gu Yangxi, tu vas voir, je finirai par révéler ton vrai visage. Je ne t'ai pas trouvé tout à l'heure. C'est courtois, c'est courtois. Oh là! Qu'est-ce qu'il y a? Non! Il faut absolument que j'aille demander un projet à Président Chen. Président Chen, voici le dossier du projet que vous vouliez. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vais y aller. Attends, Suruo, je te le redis une fois, ne t'en prends pas en mauvaise personne. Sinon, ce ne sera pas seulement moi, même le président Huang ne pourra rien pour toi. Tu parles de Gu Yangxi? Suruo, tant que tu le sais, c'est l'essentiel. Président Chen, Président Wang, je sais que vous ne me croyez pas, mais je vous le jure, cette Gu Yangxi, elle ne peut pas être l'héritière du groupe Gu. Président Chen, Président Wang. Yangxi, tu avais besoin de quelque chose? Oui, Président Chen. Plutôt que de faire de la logistique, je voudrais relever un défi avec un projet et apporter quelque chose à la société. Donc tu veux dire que... Toi, une fille qui n'a même pas eu son bac, tu veux gérer un projet? Tu sais seulement négocier un projet? Suruo, arrête de la rabaisser. Président Chen n'a rien dit encore. C'est pas à toi de décider. Toi? Ça suffit, Suruo, descends pas plus, écoute pour ça. La société a déjà distribué les projets aux autres collègues récemment. Sinon, attends un peu. Oui, Yangxi, attends un peu. Dès qu'il y a du nouveau, je te préviens. D'accord, désolé de vous avoir dérangé, Président Chen. Je retourne à mon poste. Président Wang, si votre projet de collaboration n'est pas encore confirmé, on va devoir envisager de changer de partenaire. Non. Shengze, c'est un partenaire de longue date. Le dossier est déjà en cours de rédaction. Changer de partenaire à la dernière minute, ce serait trop compliqué. Voilà ce qu'on va faire dans quelques jours. Président Zhou viendra en personne. Tout dépendra de vous. D'accord. On fait comme ça. Monsieur Chen, le projet avec Shengze n'a toujours pas été attribué. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on entend que c'est le directeur Zhou de Shengze qui vient négocier, personne ne veut s'en charger. Personne ne veut prendre le dossier. Il n'y a vraiment personne qui accepte. Personne ne veut s'en occuper? Alors pourquoi je les paye? Monsieur Chen, je veux bien m'en charger. Yangxi, le directeur Zhou du groupe Shengze est réputé pour être coriace. Ne te précipite pas. Tu es sûr de vouloir prendre ce projet? Ce dossier est vraiment compliqué, tu sais. Ils ont dit qu'on n'a que 2 jours. Monsieur Chen, laissez donc ce projet à Gu Yangxi. Gu Yangxi, tu voulais prouver ta valeur, non? Voilà l'occasion, saisis-la bien. Qu'est-ce qui pourrait être pire que d'avoir 40 000 € de dette? Gu Yangxi, tu es capable. Monsieur Chen, j'accepte. Le responsable de Shengze a dit que le directeur Zhou viendrait en personne. Le dossier doit être prêt avant que le directeur Zhou n'arrive. Et apparemment, le directeur Zhou est très exigeant dans sa validation de projet. Pour l'instant, personne n'a pris ce dossier. Monsieur Chen, vous pouvez me donner une chance? Je vous promets que je vais y arriver. Pour rembourser mon prêt, je dois réussir. D'accord. Alors ce projet est à toi? Vraiment? Monsieur Chen, ce n'est peut-être pas très approprié. Qu'est-ce qui ne va pas, Yangxi? Ne te mets pas la pression. On croit tous en toi. Merci, Monsieur Chen. Je retourne bosser alors. Vas-y, bon courage. Ne te stresse pas, hein? Monsieur Chen, c'est quand même un projet du groupe Shengze. Si Yangxi n'y arrive pas... Monsieur Wang. Pas de favoritisme, hein?
Elle, Gu Yangxi, puisqu'elle a eu le cran de prendre ce projet, si elle échoue, elle devra partir sur le champ. Tu sais juste parler, c'est ça? Monsieur Chen, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ça suffit. Je me fiche de ce que tu voulais dire. Souvenez-vous de ce que je viens de dire. Allez, retournez tous travailler. Oui, Monsieur Chen. Gu Yangxi, j'attends de te voir te faire virer. Monsieur Chen, je trouve que c'est risqué. Il n'y a rien de risqué. Si Gu Yangxi est vraiment la fille des Gu, même si elle rate le projet, les Gu couvriront ses arrières. Mais si ce n'est pas le cas, alors on serait... Si tard, il y a encore quelqu'un qui fait des heures sup. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il encore quelqu'un dans la boîte? Heureusement que le disjoncteur de l'ordi n'a pas sauté. Oh! Toi? Ça va? Tu vas bien? Ça va. Vraiment, ça va. Merci pour tout à l'heure. Yangxi, Tu n'es pas encore rentré à cette heure-ci? Et toi? moi, Non. Mon portable n'a plus de batterie. Je suis revenu pour le recharger. Mais toi, si tard, tu bosses encore au bureau. Bien deviné. travailler si tard, faudrait peut-être revoir le règlement de l'entreprise. Quoi? Yangxi, tu aurais un câble de charge? Oh. On dirait que ce n'est pas le bon modèle. Ouais, nos portables ne sont pas du même modèle. Ce gamin a le tout dernier iPhone 17. Quand même, t'es plutôt bien loti, hein? Pas du tout. Non. Non. J'allais oublier. J'ai une batterie externe avec câble intégré. Le mec qui a inventé, ça est un génie. Merci, Yangxi. De rien. Prends-la, garde-la pour toi. Les partenariats avec le groupe Shengze s'orientent tous vers l'électronique. Et ça vise le grand public. Si seulement cette batterie externe pouvait fonctionner comme les trottinettes en libre service. Trottinette en libre service? Batterie externe? Partage! Batterie externe partagée. Batterie externe en libre service. Heureusement que tu es là. Yangxi, c'est... Heureusement que tu es là. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Moi. Pourquoi tu ne pars pas? Je viens t'aider. Regarde. Les trottinettes en libre service ont des bornes de recharge dédiées et il y a des gens pour gérer ça.
Les trottinettes sont géolocalisées, mais personne ne gère les batteries externes. Mais on pourrait installer des bornes pour les batteries externes, avec des points de retour fixes. On en met partout. Comme ça, plus de galères de batterie. Tu empruntes et tu rends quand tu veux. Oh. C'est fini. Quoi? J'ai terminé d'écrire. Wow. Merci d'avoir bossé avec moi si tard. Il est tard. Rentre vite te reposer. Je ne pensais pas que tu avais autant de ressources, Gu Yangxi. Mais même si tu les écris, ça va changer quoi? Yangxi, le dossier est prêt? Je ne veux pas te mettre la pression, je veux juste te dire... Ne te stresse surtout pas. J'ai terminé. C'est fait? Oui. Yangxi, j'ai la berlue ou quoi? J'aimerais bien que ce soit la presbytie. Yangxi, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce... cirque? C'est toi qui as fait ça? Gu Yangxi, si tu n'as pas écrit, tu n'as pas écrit. Ne viens pas me faire porter le chapeau avec tes petites tours. Monsieur Wang, j'ai bel et bien rédigé le dossier. Donnez-moi juste une demi-journée, je le réécris tout de suite. C'est pas lui, non? Ce ne serait pas le directeur du groupe Shangzhe? Quelle prestance. C'est clair. Gu Yangxi, voyons comment tu vas t'en sortir. Directeur Zhu. Ha ha ha. Je m'appelle Wang Defa. Tu peux m'appeler Jia Wang. Suzanne! Gu Yangxi, le nom du directeur Zhu, tu crois que tu peux l'appeler comme ça? Tu voudrais pas attirer son attention par hasard? Directeur Zhu, Yangxi. Impossible. Directeur Zhu, vous ne vous trompez pas de personne. C'est vraiment toi, Yangxi. C'est bien toi, petit malin. On dirait que le destin veut qu'on se recroise. Monsieur Chen, on dirait que Yangxi et le directeur Zhu se connaissent bien. Être aussi proche du directeur Zhu, Gu Yangxi est sûrement la fille des Gu, c'est sûr. Gu Yangxi, même si tu connais le directeur Zhu, et alors? Il est là pour parler business, pas pour papoter. Puisque le directeur Zhu et Yangxi se connaissent, et que c'est elle qui gère le dossier, autant la laisser négocier avec lui. Ça me va. Non. Allons en salle de réunion. Par ici, directeur Zhu. Allez, courage, courage. Il n'est toujours pas arrivé. Je ne pensais pas que Yangxi et le directeur Zhu étaient aussi proches. C'est vrai. Tu trouves pas que le directeur Zhu a une attitude spéciale avec Yangxi? Ah. Je n'aurais jamais cru te revoir ici, Yangxi. Moi non plus, j'ai failli ne pas te reconnaître. Quand tu as soudain changé d'école,
J'ai cherché partout, impossible d'avoir de tes nouvelles. J'ai mis un temps fou à te retrouver. C'est une longue histoire. C'est vraiment la fille d'Ego. Pouvoir discuter d'un projet en souriant avec le directeur Zhu. Ça sent le succès, assuré. Monsieur Wang, désolé. Ça va? Ça va. Tu fais quoi à traîner comme un voleur? Ouah! Attends. Qu'est-ce que tu fais là, toi aussi? Tu ne saurais pas. N'importe quoi. Je fais juste une inspection du travail. Bon, c'est toi le patron, tu as toujours raison. Eh. Petit insolent. Allez, viens, faut qu'on discute, toi et moi. Yangxi, alors? Comment s'est passée la discussion? Oui, c'est ça. Yangxi, alors? Tu as conclu avec Monsieur Zhu? Je l'ai vu, il avait l'air ravi. Le projet est validé. Mince, j'ai oublié. Ah? Oublié? Et alors, connaître Monsieur Zhu, ça change quoi? Elle n'a même pas de dossier de projet. Comment Monsieur Zhu pourrait-il accepter de collaborer avec elle? Oui, d'accord. C'est décidé. Un appel vient d'arriver de Shengzi. Le partenariat est confirmé. Quoi? Comment ça, c'est impossible? Pourquoi ce serait impossible? Tu crois que le responsable de Shengzi fait semblant d'appeler? Exactement. Tu peux gérer un projet de 30 millions, Yangxi. Alors pourquoi pas un de 50 millions? C'est forcément parce que Monsieur Zhu lui fait une faveur. Avec ses seules capacités, Gu Yangxi, comment elle aurait pu décrocher un projet aussi important? Si toi aussi tu pouvais obtenir la faveur de Monsieur Zhu, je n'aurais rien à dire. Sur Luo, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Monsieur Chen! Ça suffit, arrêtez d'en parler. Le projet n'a même pas été discuté. Et Monsieur Zhu accepte déjà la collaboration en ronflant. Si ce n'est pas parce que c'est la fille de la famille Le Gu, alors c'est quoi? J'ai failli me laisser influencer. Ce projet, c'est vraiment grâce à Yangxi? Oui, sans Yangxi, on aurait déjà perdu ce projet. Non, Monsieur Chen, Monsieur Wang, s'il n'y a rien d'autre, je vais rédiger un nouveau dossier de projet. Très bien. Vas-y. Gu Yangxi, tu vas m'entendre. Yangxi, tu parles aussi? J'ai un truc à régler, je dois filer. Repose-toi tôt. Tout le monde est parti. Bon, je vais rentrer aussi. Yangxi. C'est qui là-bas? Joséanne. Jeune maître. Qu'est-ce que vous regardez? Non, ce type Zhu n'inspire pas confiance. Eh, attendez! Attendez, jeune maître! Attendez, jeune maître! Le vieux monsieur a insisté pour que vous rentriez tôt aujourd'hui. Dis à grand-père que je rentrerai plus tard. Eh, jeune maître! Jeune maître! Le vieux monsieur a demandé que vous rentriez tôt ce soir. Le vieux monsieur m'a demandé de vous attendre pour rentrer, peu importe l'heure. Les voilà. Qu'est-ce que c'est? On a tellement parlé de souvenirs aujourd'hui qu'on a oublié l'essentiel. Voici le dossier de partenariat. Oui? Yangxi. Quelle coïncidence. Linsen, Yangxi. C'est qui? c'est mon assistant logistique.
Lin-sen, vous vous êtes sûrement déjà croisés. Ah, c'est l'assistant de Yangxi. Monsieur Lin. Enchanté. Monsieur Zhou. Enchanté. Lin-sen, qu'est-ce que tu fais là? Moi? Je passais juste par là. Vous venez de dîner? Oui, on vient de finir. Yangxi, comment tu rentres? Sinon, je peux te raccompagner. Monsieur Zhou, vous êtes si occupé, je vais m'en charger. Appel de démarchage. Pas la peine de déranger Monsieur Lin. Monsieur Lin, rentre te reposer tôt. Ce n'est pas un dérangement. En tant qu'assistant de Yangxi, ramener sa supérieure, c'est normal. Pourquoi je n'ai pas vu la voiture de Monsieur Lin? La voiture de Monsieur Lin est vraiment simple. Cette voiture est économique et écologique. Le soir, on peut même faire un tour. Yangxi, il fait frais ce soir. Laisse-moi te raccompagner. Ce n'est pas la peine. Occupez-vous de vos affaires. J'ai commandé une voiture. S'il y a le moindre souci avec le projet, n'hésitez pas à me contacter. Ce dossier, je vais l'étudier attentivement ce soir. Ma voiture est là, je rentre. Monsieur Lin. À bientôt. Jeune maître, on y va. Grand-père, pourquoi tu as encore changé le code du portail? Monsieur, la filiale vient de conclure le partenariat avec Shengze. Notre jeune maître y est pour beaucoup. Ah, c'est au mérite de mon fils aîné. N'oubliez pas la prime. Grand-père. Si le vieux monsieur insiste autant, c'est parce qu'il veut que tu trouves vite une femme. Petite fille par alliance? Tu en auras une bientôt. J'ai un truc à faire, je dois y aller. Xiaoxu, verse la prime tout de suite. Et aussi demain, je vais passer à la filiale. Oui, oui. Yangxi, pourquoi tu t'es assise là-bas? Viens vite t'asseoir ici. Moi? Suruo, qu'est-ce que tu fais là? Descends tout de suite. Haha, Yangxi, viens vite. Allez, allez. Monsieur Wang, ce n'est qu'un simple stagiaire. Il n'a rien. Affaire ici. Ce n'est pas à toi d'en décider. Descends immédiatement. Monsieur Wang? Laisse tomber. Laissez tomber. Pas question. Suruo, tu descends ou pas? Allez. Dégage de là. Viens, viens, Yangxi. Toi, assieds-toi ici. Aujourd'hui, c'est toi la star. Allez. Vous, Suruo, si le siège a envoyé quelqu'un aujourd'hui, c'est parce que Yangxi a décroché ce projet. Tu n'as pas à faire la maligne ici. S'il te plaît. Assistant spécial Xu. Voici la stagiaire qui a décroché ce projet. Gu Yangxi. Yangxi, voici la responsable envoyée par le siège. Xu Jing, assistante spéciale Xu. Bonjour, assistante spéciale Xu. Je suis Gu Yangxi. Bonjour, mademoiselle Gu. Je suis venu cette fois, spécialement au nom du siège, pour te féliciter. Tu peux être titularisé en avance. Vraiment. Un assistant spécial du président? On dirait que ces deux-là ne se connaissent même pas. Allô, directeur Wang, tu as vérifié le dossier? Je me fais presque écraser par Gu Yangxi. C'est bon, je l'ai trouvé, je l'ai déjà fait envoyer. Merci, directeur Wang. Gu Yangxi, t'es foutu. Monsieur,
Vous êtes sûr que je n'ai pas besoin de vous accompagner? Votre santé? Pas de souci, j'ai mes médicaments avec moi. Attends-moi un peu plus loin. Oui, monsieur. Vieux machin, tu te presses pour aller crever ou quoi? Désolé, c'était pas fait exprès. T'as rien vu non plus, hein? Un agent d'entretien comme toi ose me parler? Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Reconnais tes torts maintenant et je passe l'éponge. Je vois que tu bosses aussi ici. T'as quel droit de me demander de m'agenouiller pour m'excuser? Qu'est-ce que t'as dit? Tu sais qui je suis? Tu te permets de me parler comme ça? Je m'en fiche de qui tu es. Je sais juste qu'ici, c'est Gouchi. Et alors, Gouchi, vieux machin, prépare-toi à te faire virer. Merci. Comment tu t'appelles? Grand-père, je m'appelle Gu Yangxi. Vous allez bien? Je vais vous aider à vous relever. Regardez, le siège a envoyé une note officielle. Désormais, les avantages des filiales vont tous augmenter. C'est vraiment la demoiselle de la maison les autres années, même avec de bons projets, ça n'a jamais bougé d'un poil. C'est clair. Mais bon, c'est surtout grâce à vous, directeur Chen. Sinon, si les grands pontes récupéraient le mérite, on n'aurait rien eu. Je ne me vante pas, mais à l'époque, j'étais l'élite du siège. J'ai même pris une photo avec le président. Donc franchement, c'est vous? Directeur Chen, c'est pas la fameuse photo avec le président, là? Vous voyez, c'est lui le président. Je comprends. D'où venaient vos infos? Quel réseau? Directeur Chen. Chapeau. Directeur Chen, vous parliez de quoi? Suho, qu'est-ce que tu viens faire encore? Bien sûr que j'ai une raison. Qu'est-ce qu'on fait, nous deux? On dirait qu'il se passe un gros truc. Mieux vaut-elle que moi, je me casse. Bien, je t'offre le goûter. Vendu. Directeur Chen. Puisque vous avez affaire, on va y aller. Attendez. Écoutez tous ensemble. Suho, vas-y, dis ce que t'as à dire. Gu Yangxi n'est pas l'héritière de Gouchi. Vous vous êtes tous fait avoir par elle. Je vous l'ai déjà dit combien de fois? Yangxi n'est pas, et toi tu l'es peut-être. Arrête tes bêtises. Avant, on s'est tous fait avoir par Gu Yangxi, mais cette fois, j'ai demandé à notre vieux Huang de me filer le dossier de mutation de Gu Yangxi. Le dossier du directeur Wang? C'est pas possible, il y a une erreur. Je l'ai toujours dit, Gu Yangxi. C'est une pauvre fille. Comment elle pourrait être héritière de Gouchi? Si son projet n'avait pas plu au président, jamais elle n'aurait eu une dérogation pour venir en stage ici. Et maintenant, on fait quoi? On a déjà reconnu notre erreur. Aucune idée. Comment ça se fait que Gu Yangxi n'est plus la demoiselle? C'est peut-être une erreur. Impossible. Tout est écrit noir sur blanc. Ce dossier dit juste que Gu Yangxi a eu une dérogation grâce à son projet, mais ça dit pas qu'elle n'est pas héritière. On ferait mieux d'attendre un peu avant de bouger. Vous trois, vous attendez quoi? Gu Yangxi est dehors. Je vous emmène la démasquer. Directeur Chen, votre avis? On y va. Grand-père, comment vous vous sentez? Beaucoup mieux. Si tu n'avais pas été là tout à l'heure, je serais déjà mort ici. Grand-père, faut pas dire ça. Grand-père, faut pas dire ça. Faut pas plaisanter avec ça. D'accord, j'arrête, Yangxi. C'est toi la petite qui a décroché le gros contrat cette année et qui a été titularisée en avance. T'es pas seulement jolie, t'as aussi un grand cœur. Grand-père, vous exagérez. Je n'exagère pas.
Si mon bon rien de petit-fils avait ne serait-ce que la moitié de ton talent, je serais déjà heureux. Gu Yangxi, vous deux, une pauvre fille et un vieux machin. Vous allez bien ensemble. C'est pas choquant du tout. Grand-père, reposez-vous, je m'occupe d'elle. D'accord, d'accord. Si tu n'arrives pas à la rembarrer, je te soutiens. Bon. Directeur Chen, vous avez entendu? Yangxi appelle le président grand-père. Oui, j'ai entendu. Heureusement qu'on n'a pas cru aux rumeurs de Suruo. Je l'ai dit, le dossier disait pas que Yangxi n'était pas héritière. C'est sûrement le président qui brouille les pistes, Gu Yangxi. Ce n'est qu'une femme de ménage. Suruo, tais-toi. Directeur Chen, j'ai tort? En plein jour, elle est si proche de ce vieux machin. Non mais... Gu Yangxi, tu m'as frappé. Oui, je t'ai frappé. Je vais pas attendre une date spéciale non plus, Gu Yangxi. Yangxi! Directeur Zhou! Yangxi, ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Si je n'étais pas venu, comment j'aurais su que tu te faisais harceler au boulot? Directeur Chen abusait de son pouvoir. C'est ça la mentalité chez Gucci. Pas du tout, c'est elle, Gu Yangxi, qui a frappé en premier. Ça suffit, Suruo. Tu vas tout de suite nettoyer toutes les toilettes de chaque étage? Yangxi. Voici papy, c'est mon ami Joséanne. Bonjour, papy. Oui, oui, très bien. Tant mieux si c'est un ami. On dirait que ce garçon a encore une chance. Une si bonne petite fille, il ne faut surtout pas la laisser filer. Papy, votre santé n'est pas top. Laissez-moi vous aider à descendre vous reposer. D'accord. J'y vais aussi. Regardez-moi ça. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la grande demoiselle. Elle est vraiment proche du président. C'est clair. La grande demoiselle ne se cache même pas. En ce moment, elle doit être super satisfaite de nous. Je pense aussi. Et puis, la gifle qu'elle vient de mettre, ça fait vraiment du bien. Ça soulage. Yangxi. Je trouve que les gens de chez Gu ne sont pas terribles, sinon, viens chez moi. Je n'ai pas encore envie de démissionner. Le boss Chen et les autres sont sympas. C'est juste Suruo, mais je peux gérer. D'accord. Si jamais tu veux quitter la boîte Gu, préviens-moi à temps. Au fait, pourquoi t'es venu aujourd'hui? Évidemment pour discuter partenariat, même si c'est déjà signé, il y a encore des détails à voir ensemble. Ok, alors on rentre pour en parler. Président Zhou, on y va ensemble? Zéane, regarde, tu vois autre chose à modifier? Non, ça va. Président Zhou, faut vraiment bien vérifier. Sinon, tu vas encore trouver une excuse pour venir chez Gu, faire des histoires. Yangxi, tu penses comme elle? Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire, c'est bien de vérifier à fond aussi. Tu investis beaucoup d'argent, on doit être sérieux sur ce projet. T'inquiète pas, Yangxi. Le dossier du dernier projet, tu l'as super bien fait. Cette fois, c'est juste quelques petits ajouts. J'ai confiance en toi. Sale Foucault. Vous deux là... Haha, rien du tout. Ah oui, au fait, j'ai été titularisée plus tôt que prévu. Vous m'avez tellement aidé avant, je vous invite à manger. Yu Yangxi, tu m'as fait nettoyer les toilettes. Et toi, tu dragues des mecs ici. T'as pas honte? Suruo. Tu recommences à péter un câble? T'as que ce que tu mérites. Allez, laisse tomber. Ne fais pas attention à elle. On y va. Gu Yangxi, tu vas voir ce que je te réserve. Alors, président Huang. Je suis arrivée.
Yangxi, j'ai oublié de te dire. Le loyer a augmenté ces temps-ci, ton appart. Je l'ai déjà reloué à quelqu'un d'autre. Quoi? Tu m'avais rien dit avant, c'est une rupture de contrat. Rupture de contrat? Tu as déjà 2 mois de loyer en retard. J'ai été plus que patient. Je te laisse 2 jours. Dépêche-toi de déménager. Toi? Justement, j'ai un appart vide chez moi. En plus, c'est à côté de ta boîte. Ce sera pratique pour le boulot et tout. Je peux pas squatter chez toi. Mais pourquoi tu pourrais pas? Sale faux cul. Je vais demander à quelqu'un de préparer l'appart tout de suite. C'est gentil, mais c'est pas la peine. Je vais en louer un autre moi-même. Oui, Président Zhou. Pour ce genre de petits trucs, faut pas te déranger. T'as plus de solutions, hein? Yangxi. Ah, justement, un pote à moi a un appart vide. Tu peux aller là-bas. Je lui dis un mot et c'est bon. Ça se fait pas trop, non? Y a rien de mal à ça. Bon. C'est réglé alors. Je vais lui en parler tout de suite. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allô, jeune maître. Va vite m'acheter un appart. Ramène-moi les clés. Acheter un appart, jeune maître? Tu veux quelle taille? Quelle taille? La moitié de la surface où je vis d'habitude. Dépêche-toi. Ok, d'accord. L'appart. Le jeune maître vit dans 2000 mètres carrés d'habitude, donc la moitié, ça fait 1000 mètres carrés. Gu Yangxi, je veux bien voir comment tu vas t'en sortir cette fois. L'incense, ça avance. T'inquiète pas, je gère. Les clés arrivent tout de suite. Le loyer, on fait comment? Le loyer? 500. Allez, 500. 500? L'appart est vide de toute façon. 500, c'est déjà ça. Je te fais le virement tout de suite. Attendez-moi un peu, je vous prépare un super repas. Yangxi, j'ai un truc, je file. Ah, ok. D'accord. On bosse ici depuis un moment. On n'a jamais fait de soirée tous ensemble. Je propose qu'on se retrouve ce soir. Allez, arrête de rêver, on n'a même pas fini le projet. T'es bête ou quoi? C'est l'occasion en or de se rapprocher de la fille du patron Gu. Si ça marche, t'auras plus jamais de soucis de projet. C'est clair. T'es trop fort. Faut bien sûr, tu viens? Ok, qui d'autre veut venir? Moi aussi. Gu Yangxi, on se retrouve. Toi et moi. Ah ah. Y a-t-il vraiment une raison de se réunir? Gu Yangxi, toi? Non, je dois me retenir. Ce soir, c'est la soirée du service. Tu veux vraiment pas venir ou tu veux juste pas voir tout le monde? Tu racontes n'importe quoi. Puisque t'as pas cette idée, alors c'est décidé. Puisque c'est une soirée d'équipe, j'y serai, c'est sûr. Ok. J'ai une idée. Aller au resto pour la soirée. Franchement, c'est pas super fun. Et si on faisait ça chez quelqu'un? Une soirée à la maison? Chez moi, y a rien du tout, hein. Moi non plus, j'habite encore chez mes parents. C'est pas pratique. Je propose, on fait la soirée chez Gu Yangxi, ça vous dit? Chez moi... c'est peut-être pas trop possible. Ce vieil appart pourri, c'est sûr que c'est pas pratique. Chez moi, c'est tout petit. Et puis, je viens juste de changer d'appart. J'ai même pas encore vu le nouveau. Tu as déménagé? Mais même si t'as déménagé, Gu Yangxi, tu dois pas avoir trouvé un super endroit.
Justement, c'est une raison de plus pour y aller. Plus il y a de monde dans un nouvel appart, plus ça porte chance. Vous êtes d'accord, non? Oui, Yangtze t'a vu. À moins que t'habites dans un méga manoir et que tu veuilles pas qu'on le sache. Mais ce soir, il y aura aussi le patron et les autres. Bon, d'accord. Si ça vous dérange pas que ce soit petit. Alors c'est décidé, Gu Yangxi. Voyons comment tu vas continuer à faire semblant d'être héritière. Je l'ai déjà dit. Gu Yangxi, c'est... L'héritière du groupe Q. Oui, oui, oui. La dernière fois, j'ai vu la grande dame appeler le président Papy. C'est pas possible. Pourquoi ce serait pas possible? Si t'as trop de temps libre, retourne bosser. Merci. Yangxi, on va pas se gêner, hein? Linsen, t'es sérieux pour cet appart? Bien sûr que je suis sérieux. Sinon, je m'en vais. Une villa aussi grande. Le loyer à 500 balles. C'est pas une maison hantée quand même. Mais non, c'est juste une résidence secondaire vide. Bon, d'accord. Ok. Yangxi, repose-toi bien. Ce gamin, il parle à qui au téléphone? Toujours occupé. Papy, tu m'appelles si tard, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais que m'éviter, toi. Récemment, j'ai rencontré une jeune fille sympa. Je veux que tu la rencontres bientôt. Papy! Bon, c'est décidé. Allô, papy? Allô? De toute façon, j'irai pas. Ce gamin, faut toujours que je m'en mêle. Allô, Yangxi? Allô, papy? Oui, d'accord. Vous choisissez la date, comme vous voulez. Yangtze, ton appart est immense. Grave. Yangxi, si ça c'est un petit appart. Nous, on vit carrément dans des niches à chiens. En vrai, c'est la première fois que je viens ici aussi. Gu Yangxi. Pas étonnant que tu veuilles faire semblant d'être riche. C'était ça ton but, non? Quel but? Arrête de faire l'innocente. Tout le monde a compris. C'est vraiment là que Gu Yangxi habite. Gu Yangxi, tu vas oser dire que c'est pas chez toi? Gu Yangxi, tu vas oser dire que c'est pas chez toi? Ben oui. Et alors? Regardez, chef! Elle vient de l'avouer! Gu Yangxi, c'est juste une pauvre fille! C'est quoi ce délire? J'en sais rien. On fait quoi maintenant? Chef, vous en pensez quoi? Yangxi, c'est quoi cette histoire? Chef, la boîte surveille où j'habite maintenant. Gu Yangxi, arrête ton cinéma! Suruo, tu rentres tout de suite, sinon je vais pas être sympa. Chef! Dépêche-toi de partir. Hier soir, j'ai compris. Je t'ai clairement sous-estimé. Hein? Comme je le pensais, toi aussi, t'es une riche héritière qui se cache. Ben ouais. Je comprends. T'inquiète, je dirai rien à personne. Tout le monde, venez par ici. J'ai une annonce à faire.
Voilà. C'est à propos du projet de stage. Il y en a qui l'ont pas fini. Donc la boîte a décidé que les suivants seront licenciés. Je vous donne la liste. Qian Xiaoxiao, Li Hemin, Zhao Qiang. Vous trois, allez voir la compta pour le solde. Pour les autres, je sais, certains ont réussi par leur propre boulot, d'autres ont un peu triché. Mais ça veut pas dire que vous serez pris en CDI. Faut continuer la procédure. Directeur Wang, on dirait que vous avez oublié quelqu'un. Tu parles de qui? Évidemment de Gu Yangxi et Linsen à côté. Moi, Linsen? Quel rapport avec moi? Directeur Wang, n'oubliez pas, Linsen est aussi stagiaire. Mais dès qu'il est arrivé, il a suivi Gu Yangxi partout. Pourquoi il n'a pas eu de projet, lui? Linsen bosse super bien dans la logistique. Et alors s'il fait pas de projet? Juste parce que c'est le larbin de Gu Yangxi? Directeur, franchement, c'est pas juste pour les autres. Oui, directeur Wang, c'est pas juste pour nous. C'est clair. La boîte Gu, c'est pas à Gu Yangxi. Pourquoi Linsen aurait des avantages juste parce qu'il la suit partout? Directeur Wang, si aujourd'hui, vous nous donnez pas une explication, on va en parler au siège. Directeur Wang, je veux bien me porter garante pour Linsen. Garante? T'as quel droit de faire ça? Gu Yangxi, tu crois qu'en étant titularisé plus tôt, t'es quelqu'un d'important? Directeur Wang, je sais que je suis juste, une employée normale, et je sais que vous êtes dans une situation difficile. Et si on faisait comme ça, vous donnez un projet à Linsen, s'il n'y arrive pas, je démissionne avec lui. Trop bien ça. Et directeur Wang, puisque Gu Yangxi le propose, il me semble que vous avez encore un projet de 50 millions sous la main, pourquoi pas le confier à Linsen? Tu sors ça d'où, toi? J'ai mes sources, t'inquiète, directeur Wang, devant tout le monde. Vous allez pas favoriser Linsen quand même. Directeur Wang, confiez-lui le projet. On va le réussir. C'est vrai, Yangxi est héritière. Même si on foire, elle pourra toujours combler le trou comme Suhuo. Avec ses 50 millions. C'est décidé. J'ai hâte de voir. Comment tu vas t'en sortir? Vouloir finir ce projet? Tu rêves. Suhuo. Viens ici. Dis-moi, pourquoi tu t'obstines avec la grande dame? Chef, Gu Yangxi n'est pas héritière du groupe Gu. Vous vous êtes tous fait avoir. Tu crois qu'on est tous idiots? Il y a que toi qui comprends tout. Chef, c'est pas ce que je voulais dire. Ça suffit. Suhuo, c'est la dernière fois que je te préviens. Si tu continues, tu dégages du groupe Gu. Reviens. Ta période de stage est prolongée de 6 mois. Monsieur Chen. Cette Suhuo là. Tiens, garde un œil sur elle. Jeune maître. Ceci, c'est un projet de 50 millions d'euros. Va me renseigner un peu, voir s'il y a des investisseurs intéressés. Monsieur veut dire que... J'ai entendu dire que tu sortais avec une copine en ce moment. Tu n'as pas envie, à ce moment-là, de partir à l'étranger, non? Jeune maître, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous dites là? Laissez-moi faire, c'est dans la poche. Pas de souci. Au fait, surtout ne le dites pas à monsieur. Je file. T'inquiète pas, jeune maître. Bonne route. Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Bien sûr, c'est pour le jeune maître. Les affaires. Là, Wang. Oui. Préviens les patrons de ces boîtes qu'ils ne prennent pas ce boulot. Bien reçu. Pourquoi il n'y a toujours pas de nouvelles?
Tu es encore en train de te tracasser? C'est parce que l'échéance approche et tu n'as pas encore trouvé d'investisseur, c'est ça? Moi, j'en ai trouvé un. Sérieux? J'ai pris rendez-vous avec la secrétaire de Monsieur Lee du groupe Lee à 14h au café. Génial, Yangtze, t'es la meilleure. Heureusement que t'es là. L'heure approche, on ferait mieux de rentrer se préparer. Allô? Mademoiselle Gu, désolé, l'investissement de Monsieur Lee est déjà parti ailleurs. D'accord. Merci quand même. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a plus d'investisseur. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas grave. Va te reposer un peu, laisse-moi gérer la suite. D'accord. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est grand-père qui l'a fait. Jeune maître, ce n'est pas ma faute. Monsieur a dit qu'il t'attendait à la maison. Xujing, attends un peu, toi. Jeune maître, où est grand-père? Monsieur vient juste de sortir, il avait une course. Petit vaurien, on m'a dit que tu allais te faire virer de la boîte. Allez, dis-moi franchement. Tu te souviens de la jeune fille dont je t'ai parlé la dernière fois? Si tu l'avais fait plus tôt, ça aurait été réglé. Bien sûr. Organise le projet du jeune maître. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'auriez pas échoué sur le projet, et vous venez supplier, non? Suruo, qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Chen, chef principal, vous n'allez pas couvrir ces deux-là, quand même. Après tout, les collègues ont l'œil vif. Exactement. Gu Yangtze, où est ta petite assistante? Elle a raté le projet, elle n'ose même plus venir, c'est ça? Mais franchement, à votre place, de toute façon, vous allez vous faire virer tous les deux, vous n'avez plus rien à perdre, non? Tu parles de qui, là, qui doit partir? Monsieur Chen, le projet est terminé. C'est vrai, il est terminé. Impossible! Comment ça se fait? Pourquoi ce ne serait pas possible? Tu aurais fait un sale coup en douce? Impossible! Jamais je ne ferais un truc pareil! Ne m'accuse pas à tort! Bon, ça suffit. Tout le monde a vu. Pour la suite, je n'ai rien à ajouter. C'est compris? Je prends un appel. Allez, on remballe. Où sont les gens? Tout le monde est déjà parti. C'était qui au téléphone tout à l'heure? Ce n'était pas ce Joseon quand même. Non, c'était le grand-père que j'ai rencontré avant. Il m'a invité à dîner. Au fait, je voulais te demander, pas mal, ce sponsor. Tu l'as trouvé où? Ah, mauvais souvenir, vaut mieux pas en parler. Ouais. Jeune maître, faites un choix. C'est obligé d'en faire tout un plat? C'est l'impératrice ou quoi, cette fille? Faut se faire belle juste pour un rendez-vous. Jeune maître, monsieur a dit, tu n'es pas obligé de choisir. Mais tu connais les conséquences. Je choisis. Jeune maître, voici le numéro de cette demoiselle. Je veux bien voir d'où tu sors, toi, espèce de sorcière. Allons, c'est toi la fille avec qui je dois avoir un rendez-vous arrangé. Rendez-vous arrangé? Quel rendez-vous? Tu dois te tromper de numéro. Tu oses raccrocher au nez, c'est ça?
arrête ton cinéma. C'est pas ton plan depuis le début? C'est le grand-père Gu qui m'a invité. Je me fiche de comment tu as embobiné mon grand-père, mais je te préviens, j'aime déjà quelqu'un. Alors n'espère rien. Eh, tu te prends pour un billet de 100 € ou quoi? Tout le monde devrait t'aimer? Tu ferais mieux de ranger tes petites idées. C'est qui cette fille? Allô? Grand-père Gu? Hein? C'était vraiment un rendez-vous arrangé. Petit vaurien, t'es arrivé? Si t'oses être en retard, je te casse les jambes. J'y suis. Je suis déjà là. Je veux bien voir qui tu es. Quoi, toi? C'était toi? Attends, je croyais que tu t'appelais Lynn. Comment tu peux être le petit-fils de grand-père Gu? Eh bien, c'est une longue histoire. Yangtze, je te l'emmène? C'est ta voiture? Tu ne l'avais pas déjà deviné? J'ai pas été assez maligne, on dirait. Ton nom c'est Gu et tu fais un stage incognito dans la filiale du groupe Gu? Tu ne serais pas le fameux héritier dont tout le monde parle? Alors pourquoi tu caches ton identité? Parce que mon grand-père veut que je me marie et je ne suis pas d'accord. Alors il m'a envoyé dans la filiale. Yangtze. Tant que je n'ai pas fini ma mission, surtout, ne le dis à personne. Promis, jeune maître, je garderai ton secret jusqu'à la mort. Monsieur, voici les dernières nouvelles du jeune maître. À mon avis, le jeune maître et mademoiselle Yangtze, il ne leur manque plus qu'un petit coup de pouce. Alors dans ce cas, aidons un peu ce petit vaurien. Vu comme ça, mademoiselle Gu et le jeune Zo forment un joli couple. Un joli couple, mon œil. Il est sapé comme un clown, ce mec en costard. Quoi, c'est toi? Xujing. La boîte m'a envoyé pour faire une inspection. Tu en penses quoi? Comment j'ai parlé? Le jeune maître a raison. Mais si tu veux vraiment séduire mademoiselle Gu, il faut utiliser la bonne méthode. Quelle méthode? Oh! Le jeune maître a compris. Compris. Les mecs qui savent être mignons ont la belle vie. Allez, jeune maître. Courage. Vas-y. Invitation à la soirée Gu. Cette collaboration s'est passée comme sur des roulettes. C'est surtout grâce à toi. Mais non. C'est surtout grâce à toi. Ah oui, au fait, je viens de recevoir l'invitation de la soirée de notre boîte. Si tu es dispo, viens t'amuser avec nous. Ok, on s'y retrouve, promis. Et c'est quoi ce promis? Amène-moi aussi. Arriver à décrocher un contrat de 30 millions chez Gu, mademoiselle Su. Franchement, chapeau. Mais non, 30 millions, c'est rien du tout. Mademoiselle Gu arrive. Gu Yangtze, le directeur Wang a déjà enquêté sur tout ton dossier. On va voir combien de temps tu vas encore te la raconter. Waouh, quelle ambiance aujourd'hui. Hey, Yangtze, tu es vraiment là. Cousin, L'argent que tu me dois, tu comptes me le rendre quand? depuis quand je te dois de l'argent? Toi? Gu Yangtze,
c'est pas le moment de faire semblant. Ta famille a fait faillite il y a déjà plus de 10 ans, non? Tu crois vraiment que parce que tu t'appelles Gu, tu es l'héritière du groupe Gu? Tout le monde, la mademoiselle Gu devant vous, ce n'est qu'une ratée de la société sans diplôme qui profite juste de son physique pour draguer les cadres de la boîte. Suruo, n'importe quoi. Le directeur Zhu, cette ordure, sait très bien mentir. Surtout ne te fais pas avoir par lui. C'est vrai, elle n'est pas l'héritière du groupe Gu. C'est ma copine. Linsen, t'es qui, toi, au juste? Je te conseille de faire attention à toi. Suruo, écoute bien. C'est moi l'héritier du groupe Gu Linson. Linsen, t'as perdu la tête ou quoi? Pour Gu Yangxi, tu te fais passer pour l'héritier du groupe Gu? Je te le dis ce soir, t'es foutu. Qui est-ce foutu? Monsieur Zhu, que faites-vous ici? Je suis là, évidemment pour accompagner le président et faire un tour à la soirée. Messieurs? Gu Yangxi, t'as vraiment du talent pour faire sortir autant de mecs pour toi. T'as vraiment de la ressource, hein? Compris. Cette idiote n'a rien à faire à votre soirée. Je vais la raccompagner dehors. Allez, viens. J'annonce que notre soirée commence maintenant. Suruo, tu es viré. Prends tes affaires et pars. Directeur Wang, qu'est-ce que vous dites? Tu es viré. Prends tes affaires et dégage. Non, c'est pas possible. La boîte ne peut pas me virer. Vous me mentez, c'est ça? C'est à cause de Gu Yangxi, cette petite peste que vous vous liguez tous contre moi? Fais ce que tu veux, ça m'est égal. Avec toi. Si tu me vires, je ferai virer Wang Defa par mon patron. Qu'est-ce qu'il se passe? Directeur Wang Defa, cet enfoiré, il veut me virer. Vous devez absolument me défendre. Tu parles? Tu sais très bien qui tu à s'énerver. T'étais juste un passe-temps. Ne me contacte plus jamais. Je croyais que c'était une princesse. Finalement, c'était juste un jouet. C'est clair. Elle ferait mieux de se regarder dans une glace. Et alors s'en prendre à Gu Yangxi. Suruo, je te conseille de faire attention à toi. Pourquoi? T'as rien d'autre à faire? Alors, tu veux que je fasse quoi? Gu Yangxi, je veux que tu meures. Allô? Yangxi est chez toi? Yangxi, elle est arrivée? Tu n'as pas vu Yangxi? Elle est partie chez toi il y a 3 heures. Tu crois pas que... il s'est passé quelque chose? Je vais vérifier les caméras de surveillance. Ok, je pars la chercher. Préviens-moi si tu as des nouvelles. Gu Yangxi, tout est de ta faute. C'est à cause de toi que j'en suis là aujourd'hui. Si je souffre, tu ne seras pas tranquille non plus. Si je te bute maintenant, ça ne suffira pas à calmer ma haine. Je vais te faire souffrir petit à petit. Suruo, qu'est-ce que tu fais? Évidemment, je veux que tu crèves. T'es folle. Oui, je suis folle. C'est à cause de toi. Quel rapport avec moi? Tout est de ta faute. Le directeur Wang ne veut plus de moi. La boîte m'a viré, tout ça. C'est à cause de toi. Vous êtes tous contre moi. C'est toi qui l'as cherché. Suruo, écoute-moi. On vit dans un pays de droit maintenant. Si tu me tues, tu t'en sortiras pas non plus. Dis-moi,
Si je te défigure, tu crois qu'ils t'aimeront encore? Si t'avais pas utilisé ta tête pour draguer l'héritier Gu, comment j'aurais pu finir comme ça aujourd'hui? Suruo, calme-toi. Écoute-moi. Personne n'est contre toi. C'est dans ta tête. Il n'y a personne ici. Laisse-moi partir. Personne ne saura rien. Personne n'est contre moi. Tout est dans ma tête. Oui, c'est dans ta tête. Oui! Au début, ils étaient tous gentils avec moi. Tout ça à cause de toi. Gu Yangxi, c'est à cause de toi que c'est devenu comme ça. Tout est de ta faute. C'est toi qui m'as poussé à finir comme ça. Il faut que tu meures et tout pourra redevenir comme avant. Alors, tu l'as trouvée? Oui. Elle est dans une usine abandonnée en banlieue sud. Ok, je fonce. Gu Yangxi, vas-y, cache-toi. Je veux voir si quelqu'un d'autre viendra encore te sauver cette fois. C'est vrai. Personne ne viendra me sauver. Suruo, à moins que tu veuilles bien me dire. Pourquoi tu me détestes autant? Si je dois mourir, je veux au moins savoir pourquoi. Pourquoi je te déteste? Je te déteste, j'ai même pas besoin de raison. Rien que te voir, ça me dégoûte. Qu'est-ce que tu faisais à l'instant? Je te demande ce que tu faisais à l'instant. Il faut vraiment que je te tue pour être tranquille. Non. Lin-san. Le jeune maître Gu est là. Alors aujourd'hui, je vais être sympa. Je vais vous envoyer tous les deux en bas. Devenez un couple de fugitifs amoureux. Arrête. Comment tu te sens? Ça va, je n'ai rien. Aujourd'hui, je vais vous tuer tous les deux. Lâche-moi. Gu Yangxi, je vais te tuer. Jo, on fait quoi avec eux? On les emmène? Fais comme d'habitude. Lâche-moi. Gu Yangxi. Yangxi! Yangxi, réveille-toi! Yangxi. Tiens, Yangxi, mange une pomme. Yangxi, j'ai fait un nouveau bouillon de poulet. Goûte vite. Yangxi. Qui est ce proche? Venez signer ici. Moi.